Donc nous allons commencer un nouveau thème aujourd'hui. Nous allons prendre les lettres aux 7 églises. Donc ça va être notre thème, lettres aux 7 églises. On va commencer. Ce sera un peu semblable à ce que nous avons partagé sur l'apostasie, ou bien parce que l'apostasie nous a fait entrer aussi dans certaines doctrines. Donc les lettres aux 7 églises aussi vont nous faire rentrer aussi dans certaines doctrines. Donc pour cela, nous allons essayer de prendre le livre d'Apocalypse. Donc je répète, pour cela, nous allons prendre le livre d'Apocalypse au chapitre 2. D'accord ? Apocalypse, je prends même le chapitre 1 à partir du verset 17. Ce sera un peu plus compréhensible. Apocalypse 1, verset 17. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant: sois sans crainte, moi je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort et me voici vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui va se produire ensuite. Quant au mystère des 7 étoiles que tu as vu dans ma main droite et aux 7 chandeliers d'or, les 7 étoiles sont les 7 anges des 7 églises, et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Amen. Donc ici, il dit: écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Donc ces lettres-là s'adressent aux églises que nous sommes aujourd'hui. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément à l'église d'Éphèse, vous voyez, mais c'est à l'église d'aujourd'hui. Ok? C'est-à-dire Jésus, dans cette lettre-là, dans ces lettres aux 7 églises, qu'est-ce qu'il fait? Il réprimande les églises. Non pas qu'il les disqualifie, mais il réprimande en fait les faussetés qui se sont introduites au sein de l'église. Ok? Donc ce sont des églises où il y a encore l'imperfection. Vous voyez? Mais par cette imperfection-là, c'est-à-dire Jésus vient pour corriger, afin que les gens puissent se repentir de certaines actions qu'ils sont en train de pratiquer au sein de ces églises. Okay? En réalité, cette correction-là, nous devons nous examiner par rapport à cette écriture. Et ne pas se dire simplement que c'était pour Éphèse. Non, c'est pour l'église dans laquelle nous sommes aussi actuellement. Lorsque nous voyons en fait des réprimandes qui sont écrites dans la parole et qui peuvent aussi, c'est-à-dire des actes qui peuvent aussi surgir au milieu de nous, qui sont contraires à la parole, nous devons aussi nous repentir. Vous comprenez? Donc ici, quand il parle des 7 églises, ne vous dites pas que c'était 7 églises, non. C'est pour l'église actuelle. Ok? Nous allons prendre le chapitre 2 au verset 1. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse: voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je le sais, tu ne peux supporter les méchants. Tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas, et tu les as trouvés menteurs. Donc ici, dans un premier temps, qu'est-ce qu'il est écrit? Il dit: voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Il dit quoi? Je connais tes œuvres, hein? Oui, au milieu des 7 chandeliers. Quand on parle des 7 chandeliers, souvenez-vous, au verset 20, on a vu qu'on parle des 7 églises, parce que les chandeliers, ce sont les églises. Vous voyez? Donc il dit: je connais tes œuvres. Et souvenez-vous que Matthieu 18 nous dit que là où 2 ou 3 sont réunis, je suis au milieu de vous. Vous voyez? Et là, l'Écriture nous dit que voici celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or.
On comprend facilement que c'est Jésus. Okay? Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je le sais, tu ne peux supporter les méchants. Tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas, tu les as trouvés menteurs. C'est-à-dire qu'on doit voir dans la vie d'un enfant de Dieu des œuvres. Parce que la foi sans œuvre, c'est une foi morte. Quelqu'un ne peut pas dire qu'il croit, mais qu'on ne voit aucune œuvre dans sa vie. Non, ça c'est pas de Dieu. Celui qui croit doit manifester aussi les œuvres. Vous voyez? Parce que c'est les œuvres qui vont déterminer ta foi. Voilà pourquoi la Bible nous dit, montre-moi ta foi sans œuvre, moi je te montrerai ma foi, et je te montrerai ma foi avec les œuvres. Vous voyez? Vous voyez? C'est-à-dire, il y a les œuvres que les gens manifestent, même les païens peuvent manifester aussi beaucoup d'œuvres, mais il y a les œuvres de la foi, qui sont totalement différentes. Pourquoi? Parce que quelqu'un peut manifester beaucoup d'œuvres. Il peut avoir la charité, aimer les gens, donner de l'argent, faire ceci. Cela ne le sauve pas forcément. Cela ne le sauve pas, parce que c'est la foi d'abord qui sauve. Mais aussi, quand tu crois, tu dois t'accompagner des œuvres. Parce que sans les œuvres, en fait, on ne peut pas déterminer vraiment si tu as cru ou pas. Vous voyez? Voilà pourquoi Jésus dit, je connais tes œuvres. C'est important. Pas négliger les œuvres. Se dire, oh, ça fait quoi, ça fait quoi. Moi, j'ai la foi, c'est tout. Non, la foi seule ne suffit pas. Vous voyez? Bien sûr, la Bible nous dit que c'est par grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. Donc la foi que nous avons reçue en partage, c'est un don qui nous vient de Dieu. On est d'accord? Mais maintenant, l'Écriture vient encore dire que cette foi peut-elle sauver? Vous voyez? C'est-à-dire, Abraham, lorsqu'il crut, sa foi fut justifiée pour comment? Il offrit son fils. Et c'est comme ça que la foi est parfaite. Vous voyez? J'ai la foi, mais c'est-à-dire les œuvres sont inexistantes. Ça, c'est pas la foi. La foi doit forcément avoir des œuvres. J'insiste sur ces choses. Vous voyez? Je prends un exemple. L'Écriture dit, tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera fait quoi? Coupé et jeté au feu. D'accord? C'est-à-dire que la Bible nous dit c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ça, c'est les premières choses. La première chose, c'est qu'on doit voir les fruits. Le fruit. Parce qu'il y a un seul fruit qui va engendrer le reste. Ça, c'est le fruit de l'esprit. L'amour qui va engendrer la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la douceur, la maîtrise de soi. Toutes ces choses-là. Vous voyez? Ce fruit-là va engendrer tout ça. Quand on ne voit pas ça en toi, cela voudra dire que, en fait, c'est comme si tu dis que tu as la foi, mais en réalité, ta manière de marcher fait de Dieu un menteur. Pourquoi? Parce que tu fais de Dieu un menteur quand toi tu dis que tu as la foi, mais tu n'as pas d'œuvre. Oui. Tu agis de manière, c'est-à-dire tu blasphèmes pratiquement le nom de Dieu. Pourquoi? Parce que la foi doit avoir des œuvres, c'est obligatoire. Une foi sans œuvre, ce n'est pas la foi. Non, oublions ces choses-là. Oui? Oublions ces choses-là. Une foi doit forcément avoir des œuvres. J'insiste. Il dit ton travail. Oui? Donc la foi, c'est une chose. Les œuvres, c'est encore bien. Mais maintenant, tu dois aussi travailler. Pourquoi? Le travail, c'est tout un chacun. Quand tu as cru, tu dois maintenant te mettre au service. Parce que tu es un serviteur. Le serviteur sert. Ouais, je ne peux pas rester bras croisés et dire que j'ai cru. Non, tu dois servir parce que tu es au service de ton maître. Ton maître te demandera en fait des comptes par rapport au fait qu'il t'a donné son esprit. Je t'ai donné mon esprit. Je t'ai donné la capacité de pouvoir parler aux gens qui n'avaient pas. Je dis, qu'est-ce que tu as fait de cela? Est-ce que vous comprenez? Il a dit, allez, ça c'est pour tout le monde. Faites de toutes les nations mes disciples. Et la femme samaritaine est allée. Aujourd'hui, les gens, les détracteurs, ou bien les gens qui veulent aller au-delà des Écritures, se disent que, oh non, les femmes ne peuvent pas évangéliser, ne peuvent pas faire ci, ne peuvent pas enseigner. Non, la femme ne peut pas enseigner en sein de l'Église. Mais quand elle est face à un païen, si elle est face à un païen, elle va l'enseigner. Si elle est face à un païen de dehors à l'extérieur, bon, maintenant il n'y a personne. Elle doit l'enseigner. Elle doit lui dire non, tu dois te repentir, accepter Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, tu recevras le salut.
Vous comprenez? C'est un enseignement. Les gens ils pensent que l'enseignement c'est ça. Non, c'est un enseignement. Vous voyez? Parce que souvenez-vous, c'est quoi l'enseignement? Lorsque l'aveugle naît, les sacrificateurs sont venus vers lui. Ils lui ont dit, jamais, l'aveugle né dit quoi? On va prendre cette écriture. Jean, allons rapidement prendre cette écriture. Et eux-mêmes, ils disent, c'est toi maintenant qui nous enseigne. Prenons cette écriture. On va voir c'est quoi l'enseignement. Jean, chapitre 9. Jean, chapitre 9. Jean, chapitre 9, verset 24. Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle. Ils lui dirent, donne gloire à Dieu, nous savons que cet homme est pécheur. Il répondit, s'il est pécheur, je ne le sais pas. Je sais une chose, j'étais aveugle, maintenant je vois. Ils lui dirent, que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux? Il leur répondit, je vous l'ai déjà dit, et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Voulez-vous aussi devenir ses disciples? Ils l'insultèrent et dirent, c'est toi qui es son disciple. Nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous ne savons d'où il est. Cet homme leur répondit, voilà ce qui est étonnant, c'est que vous ne sachiez pas d'où il est. Et il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Mais si quelqu'un honore Dieu et fait sa volonté, celui-là, il exauce. Jamais encore on a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle né. Si cet homme n'était pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Ah, donc celui qui n'est pas de Dieu ne peut rien faire. Comprenez? Quand tu n'es pas de Dieu, tu ne peux rien faire. Donc tu ne peux pas ouvrir les yeux d'un aveugle. Parce que l'aveugle doit rester aveugle. Quand tu es de Dieu, tu as la capacité de pouvoir ouvrir les yeux des aveugles. C'est-à-dire quelqu'un même qui marche dans les ténèbres, toi tu as la capacité de dire une vérité et il voit. Ah, je n'avais pas compris ça comme ça. Maintenant il voit. Il est délivré de cette incrédulité. Parce que l'aveuglement, ce n'est pas simplement le fait d'être aveugle physique, non. Même quand tu marches, c'est-à-dire quand tu marches dans le faux, quelqu'un vient t'éclairer et tu crois à cela parce que c'est conforme à l'écriture, tu es maintenant délivré. C'est-à-dire les écailles tombent, tu vois par rapport à ces choses. Vous comprenez? Donc l'aveuglement peut agir dans plusieurs facettes. Ok? Donc il dit, si cet homme n'était pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Il lui répondit, tu es né tout entier dans le péché et c'est toi qui nous enseignes. Et ils le jetèrent dehors. Vous voyez? Est-ce qu'il était enseignant? Non. Mais c'est-à-dire, il leur fait une remarque par rapport à la manière, c'est-à-dire, il demeure incrédule face, en fait, à l'action qui vient d'être posée. Vous voyez? Et il leur dit que nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Mais si quelqu'un honore Dieu et fait sa volonté, celui-là, il exauce. Et voilà, c'est-à-dire, en fait, il prend l'écriture, il présente l'écriture aux gens. Et le fait de présenter l'écriture aux gens, c'est un enseignement. Vous comprenez? Voilà pourquoi une sœur qui se trouve face à un païen, qui se trouve face à une païenne, vous voyez, elle enseigne. Elle l'enseigne. Vous voyez? Voilà pourquoi on ne peut pas dire d'une manière formelle et catégorique que non, la femme ne peut pas enseigner. Non, elle ne peut pas enseigner où? Au milieu des saints, c'est-à-dire au sein de l'assemblée, c'est-à-dire dans l'assemblée, il y a un frère ou il y a quelqu'un qui a la matière qui peut enseigner, ouais, mais la sœur veut venir prendre l'autorité. Ça, non. Mais si elle va chez les païens, il n'y a personne, il n'y a que les païens qui sont là. Elle va les enseigner. Elle va les enseigner. C'est-à-dire, quand je dis les enseigner, ce n'est pas réunir les gens et faire un groupe, non. C'est-à-dire, si une sœur voit un païen à l'extérieur, mais elle est établie pour ça. Allez, elle l'enseigne, elle lui dit, non, repens-toi, tu dois te repentir et accepter Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Maintenant, quand il y a un frère qui vient, la sœur cède l'autorité au frère. Vous comprenez? C'est comme ça. Vous voyez? Mais ce n'est pas dit que la sœur ne peut pas même parler de Jésus. Non, non, non. Ça, ou bien ne pas évangéliser. Il y en a même qui vont au-delà des Écritures. Oh non, tu sais, quand tu vas évangéliser, tu prends l'autorité sur le frère. Mais toi, tu prends l'autorité sur un païen. Il est où le rapport? Les gens, ils mélangent les choses dans l'évangile. Vous voyez? Donc, ça, c'est l'enseignement, nous l'avons vu. Ok, continuons dans l'Apocalypse chapitre 2. La Bible nous dit, ton travail. Donc, j'avais dit que un enfant de Dieu doit travailler. Premièrement, à son salut, avec crainte et tremblement. Secondement aussi,
à sa manière de pouvoir aller vers les personnes pour pouvoir les gagner à Christ. Femmes comme hommes. Parce que la moisson, c'est pour chacun d'entre nous. C'est-à-dire, nous tous, nous sommes appelés à évangéliser, parler de Jésus. Ouais. Dans nos milieux respectifs, avec les personnes que nous rencontrons, ouais, de part et d'autre, d'ici ou d'ailleurs, nous devons évangéliser. C'est ça le rôle de l'Église. La mission de l'Église, c'est ça, évangéliser. Ouais. Donc le travail doit être manifeste. Quelqu'un qui a cru ne peut pas rester sans fruit. Non. Non, nous devons voir le fruit se manifester au travers de nous. Ouais, le travail que tu as fait dans la vie des gens, ouais, se manifester. En réalité, quand on travaille dans la vie des gens, on leur communique aussi en fait ce que nous croyons. Et on doit voir Christ au travers d'eux. Voilà pourquoi quand on voit un disciple, la Bible nous dit, Jésus disait quoi? Je ne peux faire que ce que j'ai vu auprès du Père. Vous voyez? C'est-à-dire que quand on voit un disciple, on voit en réalité celui qui l'a enseigné. Si la personne est impudique, on va voir aussi l'impudicité chez lui. Si la personne est cupide, on va voir la cupidité chez cet homme. Parce que c'est spirituel. Cette chose-là se communique spirituellement. Vous comprenez? Donc quand on enseigne, on communique la vie. C'est-à-dire que la personne te communique sa vie. Voilà pourquoi la Bible nous dit qu'un homme ne peut donner que ce qu'il a reçu. Vous voyez? Donc dans le travail, on doit voir aussi des gens, quand on communique l'enseignement, on doit voir aussi l'intégrité de la personne qui enseigne dans la vie de ces personnes. Se manifester. Oui. Elle doit détruire la nature ancienne qui est en train d'agir, afin de manifester pleinement la vie de Dieu dans la vie de chacun. Le travail doit être fait. C'est un travail. Même là, ce qu'on fait, c'est un travail. Afin que chacun d'entre nous, nous puissions atteindre la stature, le caractère de Christ qui soit manifesté dans la vie de chacun. C'est le travail que nous devons effectuer. Oui. Non seulement ici, mais encore aussi à l'extérieur. Partout où nous allons, nous semons. Nous semons. Pourquoi? Parce que tout ce que tu travailles, tu ne travailles pas en vain. Dieu te récompensera. Il y a une récompense qui est liée au travail que tu fais. Quand tu évangélises, tu parles de Jésus aux gens. Il y a une récompense pour toi. Donc voilà. La Bible nous dit, tes œuvres, ton travail, ta persévérance. La Bible nous dit de persévérer dans la prière. La Bible nous dit quoi? Dans Actes chapitre 2, il persévérait dans la parole. Il persévérait dans la fraction du pain, dans la communion fraternelle, dans l'enseignement des apôtres et dans la communion fraternelle. C'est-à-dire, la persévérance, c'est lié à la doctrine. C'est-à-dire, nous devons persévérer dans la doctrine que les apôtres nous ont léguée. Ouais. La persévérance dans la prière, la persévérance dans la communion fraternelle, persévérance dans la fraction du pain, persévérance dans la fraction du pain, dans la communion fraternelle. Toutes ces choses-là, nous devons nous efforcer à persévérer dans cela. Vous voyez? Persévérer à faire le bien, à haïr le mal, s'efforcer à être trouvé juste, non seulement devant Dieu, mais aussi devant les hommes. Avoir une conscience pure, s'exercer à la piété. Toutes ces choses-là sont des exercices que nous devons faire pour notre salut. C'est toute une persévérance. Être consacré à Dieu pleinement, dans la parole, dans la prière. C'est la persévérance que nous devons appliquer. Cette chair-là n'aime pas ça. Voilà pourquoi cette chair, on la traite durement. Parce que si tu ne traites pas cette chair, c'est cette chair qui va te traiter. Et quand cette chair te traite, je vous dis toujours, Satan, c'est un mauvais maître. Quand il te traite, c'est pour ton déshonneur, c'est pour t'humilier. Voyez vous-même les gens qui s'habillent mal. Ils pensent qu'ils sont habillés, mais ils sont nus. Toi, tu es une femme, mais tu montes toutes tes cuisses dehors. Mais tu es nu. Vous voyez? C'est-à-dire, Satan t'humilie, mais tu ne te rends pas compte. Tu montes tes bras, tu ne te rends pas compte. C'est-à-dire, tu es un mauvais maître. En réalité, c'est le maître qui te dirige. Comme c'est un mauvais maître, il t'humilie aux yeux de tous. Il t'humilie aux yeux de tous. Vous voyez? Tu fais faire c'est-à-dire, tu souffres. Vous savez, quand quelqu'un est dans le monde, il souffre. Il persévère, mais il persévère dans le mal. Il persévère dans la critique. Il persévère dans le mensonge.
Ils persévèrent dans des choses qui n'édifient en rien. Et je vous dis, toujours qu'avec le temps, on s'endurcit davantage dans ce qu'on croit. C'est-à-dire, si quelqu'un est mauvais, il va être encore plus mauvais. Si quelqu'un est bon, il va être encore davantage meilleur. Encore plus bon, si on peut dire ça ainsi. Oui. Donc, quelqu'un qui avant peut-être mettait des cheveux noirs, comme maintenant, comme elle est amenée à pouvoir exceller. Vous voyez? Parce que son maître va la pousser à exceller dans la folie. Donc demain, elle mettra des cheveux bleus, jaunes, orange, vert. Vous comprenez? Parce que elle doit ressembler maintenant à son père. Voilà pourquoi maintenant on voit les démons même faire des carnavals. Donc c'est ça. C'est-à-dire les gens veulent ressembler à des démons. Toi, tu es noir, mais tu vas mettre des cheveux jaunes, bleus. En fait, elle ne fait que ce qu'elle a vu auprès de son père. Vous comprenez? Satan, c'est un mauvais maître. Quand il va te pousser à persévérer, tu vas persévérer dans le mal, tu vas exceller dans le mal, tu seras voleur, tu volais peut-être un peu, tu vas voler davantage. Pourquoi? Parce que tu persévères dans le mal. Mais quand tu persévères dans la sainteté, tu vas être davantage bon. Mais souvenez-vous que plus tu seras bon, plus tu vas, la Bible nous dit, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Voilà pourquoi il ne faut pas t'étonner quand les gens disent faussement du mal sur toi. Mais glorifie Dieu parce que ça veut dire que l'Esprit de Dieu repose sur toi. Glorifie Dieu quand on dit du mal sur toi, quand on t'accuse à tort. C'est comme ça aussi qu'on a accusé les Daniel, à tort. Quand tu vois ça, glorifie Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui est en toi, qui permet que tu aies toutes ces choses-là. Glorifie Dieu, dis merci Seigneur, parce que la promesse s'accomplit en moi. Je vois que je ne suis pas comme tout le monde et que j'ai ton esprit en moi. C'est ça qui permet que je puisse avoir aussi des persécutions. La persévérance. Si tu ne persévérerais pas dans ces choses-là, tu serais comme tout le monde. Mais comme tu n'es pas des leurs, voilà pourquoi on te persécute. Parce que toi, tu as choisi la bonne part, celle qui ne te sera jamais ôtée. Ni dans ce siècle présent, ni dans le siècle à venir. Et le Saint-Esprit, c'est le gage de ton héritage. Voilà pourquoi tu dois être dans la joie. Tu ne dois pas t'accabler, ni t'attrister. Parce que toi, tu persévères dans le bien. Et comme tu persévères dans le bien, c'est ça ta récompense. Tu verras Dieu. Tu verras Dieu parce que tu t'efforces à vouloir plaire à Dieu. Tu verras Dieu. Oui? Quand tu choisis la bonne part, même si tu vois, c'est-à-dire l'adversité s'élever contre toi, commence déjà à dire Seigneur, merci. Parce que je ne suis pas comme eux. Ce royaume-là, si on t'aime dans ce royaume, il y a un problème chez toi. Je vous dis la vérité, si le monde t'aime, il y a un problème chez toi. Jésus a dit, s'ils m'ont haï, ils vous haïront aussi. Ah oui, ce n'est pas les individus qui vont vous haïr. C'est l'esprit qui est dans l'individu qui haït ta manière de vivre. Pourquoi ne fais pas les cheveux bleus? Pourquoi elle ne fait pas les cheveux multicolores? Pourquoi elle ne met pas les produits éclaircissants? Pourquoi elle ne s'habille pas avec des mini-jupes? Nous, notre maître nous demande ça. Leur maître, c'est qui? C'est la chair. Leur maître, c'est qui? C'est le diable. Vous comprenez? Mais toi, ton maître te demande de pouvoir t'habiller avec décence. Et quand toi, tu t'habilles avec décence, comme nous ne sommes pas du même royaume, comme nous sommes la race royale. Nous sommes une race royale. Tu ne peux pas mettre des choses qui t'arrêtent. Tu ne peux pas. On voit tes cuisses, tu es aussi à l'aise. Non. Après, quand tu cherches à plier, à faire en sorte qu'on ne voie pas tes... Non. Tu es déjà mal habillé. Ta conscience te témoigne déjà que tu es mal habillé. Habille-toi décemment. Mets les choses longues. Persévère dans le bien. Quand tu persévères dans le bien, tu dois t'améliorer dans le bien. Quand tu cherches des manières, comment est-ce que je vais faire pour... tu crois que... Non, ta conscience te témoigne déjà que tu es mal habillé. Parce que si tu étais bien habillé, tu n'aurais pas à faire beaucoup de gymnastique avec tes genoux. Ça, ce n'est pas notre nature. Nous sommes une race royale. Nous sommes une race royale. Nous sommes un peuple élu.
Nous sommes une nation sainte. Nous ne sommes pas de ce monde. Même si nous vivons dans ce monde, nous mangeons dans ce monde. Mais nous n'allons pas au même endroit. Comme toi, tu ne vas pas au même endroit. Mais comment tu peux... Non, moi et le païen, nous n'allons pas au même endroit. Même si on peut marcher ensemble à certains moments. Mais au bout d'un moment, nos chemins se séparent. Pourquoi? Parce que moi, je suis de la race royale. Je ne suis pas de ce royaume. Vous voyez? Je dois persévérer dans le bien. Mais toi, tu dois exceller dans le mal. Je te comprends. Nous n'avons pas le même maître. De même que nous ne sommes pas du même royaume. Voilà pourquoi tu ne peux pas m'aimer. Mais moi, je t'aime. Parce que celui qui n'aime pas, il est esclave. Vous comprenez? C'est un esclave qui n'aime pas. Mais moi, je suis libre. Comment je ne peux avoir des sentiments d'un esclave? Je suis libre. Vous voyez? Mais celui qui haït, il est esclave. Mais l'esclave, est-ce qu'il demeure dans la maison? Non. Mais le fils, il demeure. Toi, tu es fils du roi des rois. Toi, tu es fils de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Ne te néglige pas. Quand tu commences à avoir des sentiments comme si eux ce qu'ils faisaient, c'était bien. Toi, ce que tu faisais, c'est bien. Non. Tu es héritier de Dieu. Co-héritier de Christ. Tu es une nation sainte. Un peuple choisi. Mis à part. Dieu qui a créé le ciel et la terre. Toi, tu es co-héritier de toutes les promesses qui ont été faites à Abraham. C'est-à-dire que tu hérites de toutes ces promesses-là par la foi. Tu n'es pas n'importe qui. Voilà pourquoi tu ne peux pas persévérer dans le mal. Non, persévérer avec les gens qui vivent mal. Non! Il faut que tu saches que toi, ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Il faut être fier de ça. Il faut être fier de ça. Je marche, elle a connu Pierre, Paul, Jacques. Moi, je dis non, moi, je me garde pur. Je me garde pur. Vous êtes déjà impur, moi, je me garde pur. Mais maintenant, les gens ils disent quoi? Oh, ça, c'est démodé. Non! Ils regrettent. Ils regrettent d'être partis là-bas. Ils regrettent. Ah, si j'avais su. Parce que tu es impur. Toi, tu es pur. Garde-toi pur. Et sois fier de ça. Sois fier de ça parce que Dieu, quand il te voit au ciel, il dit voilà, ça, c'est mes enfants. Je vous dis, quand Dieu vous voit au ciel, que vous marchez bien avec Dieu, Dieu aussi, il dit voilà, ça, c'est mes enfants qui marchent dans la crainte de Dieu. Quand Dieu a vu Satan, qu'est-ce qu'il a dit? Quand Dieu a vu leur maître, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, tu as vu mon serviteur Job. Il est intègre et s'éloigne du mal. Vous comprenez? Il craint Dieu, s'éloigne du mal. Quand tu crains Dieu, tu t'éloignes du mal. Tu ne persévères pas dans le mal, tu persévères dans le bien. Est-ce que vous comprenez? Parce que tu es un élu. Tu es une race royale. Tu aurais pu naître dans une famille de sorciers, mais Dieu, dans son amour, il a voulu que tu naisses dans une famille chrétienne. Là où il y a la parole. Afin que toi aussi, tu marches, tu deviennes une personne parole. Oui. Un homme parole. Une fille parole. Tu es fille de Dieu. Tu es fils de Dieu. Si tu es venu dans cette famille-là, bénis Dieu. Bénis Dieu parce que c'est une grâce extraordinaire que tu as pu avoir de la part du Seigneur. Simplement ce que je veux vous dire, nous devons persévérer dans le bien. Vous voyez? La persévérance paye. Les efforts que tu fais paieront d'une manière ou d'une autre. Si ce n'est pas aujourd'hui, demain, ça payera. Vous voyez? Demain, ça payera. Vous voyez? Jonathan, comme il avait fait le bien à David, ce n'est pas lui qui a peut-être hérité de ce bien-là, mais ses enfants ont hérité du bien. Voilà pourquoi la persévérance dans le bien paye. Ne te dis pas que j'ai fait le bien demain, maintenant je vais devenir mauvais. Non, ça veut dire que tu étais déjà mauvais. Quelqu'un qui est bon, il reste bon jusqu'à la fin de ses jours. Quelqu'un qui est mauvais, il va chercher des justificatifs. Non, j'ai trop été bon. Maintenant, ça va changer. Non, tu étais déjà mauvais. Parce que la Bible nous dit, toute plante que mon père n'a pas plantée sera comment? Déracinée. Or, être mauvais, c'est le père? C'est pas le père, c'est l'adversaire. Est-ce que vous comprenez? Persévère dans le bien. Même si on te fait le mal, persévère à faire du bien. Ça payera tôt ou tard.
Et Dieu n'oublie pas. Quand tu es traité injustement, Dieu n'oublie pas. Quand les gens te critiquent, te calomnient injustement, Dieu, le Dieu que nous servons, lui-même se vengera pour toi. Lui-même te vengera. Ne cherche pas à te faire justice à toi-même. Non. Laisse la colère de Dieu agir. Laisse Dieu agir. Les gens qui te critiquent, les gens qui te calomnient, prie toujours pour eux. Bénis-les toujours. Et espère que Dieu puisse les ramener à la repentance. Et aime-les d'un cœur sincère. Persévère dans le bien. Ne sois pas ami des gens de mauvaise vie. Pourquoi? Parce que leur mauvaise vie va t'influencer. Persévère dans le bien. Tu n'as rien perdu quand tu as cru en Jésus. Tu n'as rien perdu. Au contraire, tu as tout gagné. Je vous dis la vérité. Ne vous dites pas que, non, notre vie, bon, elle n'est pas comme tous les enfants. Oui, elle n'est pas comme tous les enfants, c'est vrai. Elle n'est pas comme tous les enfants, c'est vrai. Parce que eux, ils ont pour maître le diable. Eux, ils peuvent fumer la cigarette. Eux, ils peuvent aller boire de l'alcool, se saouler. Eux, ils peuvent aller dans les boîtes de nuit, dans les bars, faire des choses qui n'édifient pas. Eux, ils peuvent aller homme avec homme, femme avec femme. Eux, ils peuvent aller connaître des garçons à l'âge de 14 ans, même 13 ans. Eux, ils peuvent aller fumer les cigarettes, dormir à minuit, 1 heure, c'est-à-dire il n'y a pas de règles. Il n'y a pas de règles. Eux, ils peuvent manquer de respect à leurs parents. Il n'y a pas de règles chez eux. Mais vous êtes, c'est-à-dire vous bénéficiez, c'est-à-dire la bénédiction que nous avons, vous la bénéficiez aussi par la grâce du Seigneur. Voilà pourquoi ne vous découragez pas. Soyez toujours encouragés. Soyez toujours fortifiés. Persévérons tous ensemble dans le bien. Dieu nous fera du bien. Je vous dis la vérité. Dieu nous fera du bien d'une manière ou d'une autre. Mais persévérons. Ne nous fatiguons pas. Quand on dit prions, prions. C'est pour ton bien que tu pries. Moi, je n'ai jamais vu quelqu'un qui sait que ça c'est le bien pour lui, mais qui rejette. Non. Quand tu sais que c'est le bien, tu t'attaches davantage. Vous voyez? Donc, je prends l'écriture, il dit la persévérance. Il dit, je le sais, tu ne peux supporter les méchants. Vous voyez? Tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas, et tu les as trouvés menteurs. L'écriture là nous fait comprendre que tu ne peux supporter les méchants. Un enfant de Dieu ne peut pas supporter les méchants ni la méchanceté. C'est-à-dire il y a des gens qui sont méchants, mais qui se disent envoyés, qui se disent apôtres. Parce qu'apôtre veut simplement dire envoyé. Bien sûr, il y a les apôtres comme étant le ministère, mais un envoyé aussi c'est un apôtre. Mais la Bible dit tu ne peux supporter les méchants. Donc, et il dit tu les as éprouvés et tu les as trouvés menteurs. Ça veut dire qu'on doit éprouver les gens. On doit éprouver les gens. Les gens qui viennent, qui disent que moi je suis apôtre, ce n'est pas mauvais si tu éprouves son ministère, si tu éprouves les paroles qui sortent de sa bouche, pour voir si réellement ce qu'il dit est authentique et conforme à la parole. Tu n'as pas péché quand tu fais ainsi. Parce que la parole de Dieu doit être éprouvée. C'est-à-dire les paroles qui sortent de la bouche d'un homme doivent être éprouvées. Toutes les paroles sont éprouvées. D'ailleurs, la Bible nous dit ne mettez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Vous comprenez? Comment on éprouve les esprits? Quelqu'un vient et pose un enseignement, on l'éprouve par la parole. Si ce n'est pas conforme, on rejette. C'est comme ça que tu éprouves. Vous voyez? Donc tu n'éprouves pas en disant, en voulant lutter avec la chair et le sang. Non, on ne lutte pas avec les individus physiquement, mais on éprouve par la parole. C'est-à-dire quelqu'un ramène un enseignement, on l'examine à la lumière des Écritures pour voir si ce qu'il enseigne est exact ou pas, comme faisaient les chrétiens de Bérée. Vous voyez? Donc Paul les enseignait, malgré la renommée de Paul, ils n'ont pas regardé à sa renommée, mais ils ont examiné les Écritures pour voir si ce qu'on leur enseignait était exact. Et l'Écriture dit qu'ils avaient de bons sentiments. C'est-à-dire que quand tu agis comme ça, tu as de bons sentiments. Dieu approuve. Donc ne te dis pas que si je dis, si je fais, non. Si même moi, je vous annonce quelque chose qui est contraire, vous devez m'éprouver par la parole. La parole ne dit pas ça, la parole dit ça. Vous comprenez? Donc c'est très important afin que personne ne puisse croire qu'il est au-dessus de qui que ce soit. Non. Au-dessus de nous, il n'y a que Dieu. Vous comprenez? Nous tous, la Bible nous dit, nous sommes une vapeur qui paraît pour un peu de temps. Amen. Donc nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui par la grâce de Dieu.